mesurer le protoxyde d'azote dans l'atmosphère et comment le mesurer depuis l'espace sont deux questions en fait qu'on nous pose très souvent. Eh bien, on va tenter d'y répondre dans cette petite vidéo qu'on vous propose pour l'événement du Tour des Sciences 2020. Comment le mesure-t-on actuellement depuis un instrument satellitaire et comment on le mesurera mieux demain. En fait, ce sont deux thèmes qui intéressent les laboratoires de physico-chimie de l'atmosphère de Toulouse. Alors, qu'est-ce que le protoxyde d'azote? Le protoxyde d'azote, en fait, c'est un gaz à effet de serre qui a une durée de vie de l'ordre d'une centaine d'années, qui est donc comparable aux autres gaz à effet de serre comme le gaz carbonique ou le méthane. Et il a un pouvoir radiatif qui est relativement, enfin, moins important que le gaz carbonique, mais relativement proche, à peu près 10 fois plus faible que celui du gaz carbonique. Or, ce qui est intéressant dans le protoxyde d'azote, c'est que les évolutions à long terme de cette molécule montrent que en fait, cette molécule va avoir tendance à augmenter dans l'atmosphère, alors que les autres, comme le méthane et le gaz carbonique, on s'attend à ce qu'il y ait effectivement des réductions au niveau de leurs émissions dans les différents pays industrialisés. Les émissions de protoxyde d'azote, en fait, sont à une soixantaine de pourcents d'origine naturelle, et le reste sont d'origine, ce qu'on appelle anthropique, d'origine humaine, soit l'agriculture ou le secteur industriel. Sur ce schéma, on voit que le cycle de l'azote, rien que pour l'agriculture, est déjà très compliqué. Il n'est donc pas facile à modéliser. Une des sources majeures d'émissions de N2O est liée au phénomène de nitrification et de dénitrification dans les sols cultivés, relié à l'utilisation d'engrais azotés minéraux et à la gestion des déjections animales. Par ailleurs, des sources naturelles existent, comme celles par exemple qui proviennent des sols des forêts tropicales ou des feux de biomasse naturelle ou anthropiques. Quant aux sources anthropiques, en plus de celles liées à l'agriculture, elles proviennent de certains procédés industriels et certains équipements de combustion. Mais ne vous y fiez pas, le protoxyde d'azote est un puissant gaz à effet de serre qui a un pouvoir de réchauffement global sur 100 ans 310 fois plus élevé qu'une masse équivalente de dioxyde de carbone. Il participe donc fortement au réchauffement climatique de la Terre et en plus, le protoxyde d'azote contribue également au phénomène de destruction de la couche d'ozone. Depuis plus de 60 ans, les sources de N2O ont augmenté de façon importante. Par exemple, le dépôt azoté a carrément doublé sur l'Europe, l'Inde, la Chine et la côte est des États-Unis. La quantité d'engrais azotés apportés dans les sols a explosé dans de nombreux pays, notamment la Chine, et les déjections animales ont elles aussi augmenté de façon spectaculaire. On voit bien ici que l'enjeu de la surveillance du protoxyde d'azote est bien à l'échelle globale, d'où l'intérêt de la mesure satellitaire. Le but de la mesure depuis l'espace du protoxyde d'azote dans l'atmosphère est donc de pouvoir surveiller à l'échelle globale ces émissions. Et pour revenir aux sources de N2O, au sol, on utilise des modèles inverses qui permettent de replacer la source sur son lieu d'émission en revenant dans le temps et en suivant les trajectoires de vent qui ont apporté la masse d'air polluée à une altitude particulière. C'est ce qu'on appelle l'approche top-down. Et c'est là où le satellite est crucial, car il permet cette mesure sur mer comme sur terre. Il parcourt la grande majorité de notre planète, et plus la mesure est faite proche de la source, c'est-à-dire du sol pour le N2O, plus c'est évidemment précis. C'est pourquoi on travaille sur des futurs instruments spatiaux qui devraient être capables, demain, de mesurer le N2O dans la très basse troposphère et obtenir les émissions avec une résolution spatio-temporelle inédite à l'échelle globale. C'est par exemple le projet MINOS. Dans les laboratoires toulousains de l'Observatoire Midi-Pyrénées, les chercheurs se focalisent sur la restitution du protoxyde d'azote à partir de mesures satellitaires et en particulier à partir de l'instrument IASI qui est à bord de la plateforme METOP. Notamment, une thèse est actuellement en cours
Nous rencontrons Rémi Thésard à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Ma thèse porte sur la détermination des concentrations de protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Et ces concentrations, on les détermine à partir d'un instrument, un spectromètre qui est placé sur une orbite héliosynchrone qui s'appelle YASI. Donc la physique que j'utilise pour déterminer ces concentrations, c'est le transfert radiatif et accessoirement la spectroscopie. En effet, le protoxyde d'azote absorbe une partie du rayonnement infrarouge et c'est à partir de la quantité de rayonnement infrarouge reçu par l'instrument qu'on va pouvoir remonter aux concentrations du protoxyde d'azote. Plus que beaucoup d'autres gaz traces, le protoxyde d'azote est difficile à mesurer par satellite, une difficulté qu'a rencontré Rémi pendant sa thèse. La difficulté principale que je rencontre est qu'il est difficile de déterminer les concentrations de protoxyde d'azote dans l'atmosphère, parce qu'il varie très peu. Et indirectement, sur les mesures de YASI, la variation du rayonnement infrarouge sera faiblement visible. Donc l'objectif est de produire des cartographies à l'échelle globale de protoxyde d'azote, donc à l'échelle de la Terre. Et pour cela, j'ai besoin d'énormément de données. Donc qui dit énormément de données, dit un grand espace de stockage mis à disposition. Donc ces données, je vais les récolter sur Internet, un site d'une organisation spatiale qui s'appelle EUMETSAT. Et ces données, je vais donc les stocker sur un supercalculateur. Un premier résultat que notre équipe a pu identifier, à l'aide des mesures des instruments spatiaux YASI et GOSAT, c'est l'impact des émissions de protoxyde d'azote provenant d'Inde qui, prises dans les masses d'air, sont advectées, c'est-à-dire se soulèvent dues à la mousson asiatique, puis redescendent par subsidence sur la mer Méditerranée, plus particulièrement sur la partie est de la mer Méditerranée, en été, en juillet et août. Nous découvrons ensemble ici d'autres champs de N2O mesurés à 300 hectopascales. Les valeurs sont comprises entre 320 parties par milliard, ou ppbv en anglais, jusqu'à 334 ppbv si on suit les latitudes. Mais sur les longitudes, la variabilité est encore beaucoup plus faible. Des zones de plus forte concentration apparaissent sur l'Afrique centrale et sur le nord-est de l'Amérique du Sud, où cette région montre des échanges dynamiques connus entre ces continents. Ces concentrations pourraient être dues aux émissions des feux de biomasse et aux émissions des sols de forêt tropicales qui pourraient monter avec les masses d'air advectées au-dessus de ces continents. De même, pour l'Inde qui présente des concentrations relativement plus fortes et l'Amérique du Nord qui montre un gradient de concentration intéressant. Mais toutes ces distributions suivent parfaitement la dynamique de ce mois de juin 2011, représentée ici par des lignes de courant. Donc je suis ici pour vous parler du projet spatial MINOS, qui signifie en anglais Monitoring Nitrous Oxide Sources, qui est un projet qui fédère plusieurs laboratoires et chercheurs à travers le monde, en France bien évidemment, mais aussi en Europe et au-delà aux États-Unis et au Japon. En fait, c'est un projet que nous allons soumettre à la fin du mois, début du mois de décembre donc 2020, à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Earth Explorer 11. Earth Explorer 11 vise à mettre en orbite un instrument scientifique dans les années 2030-2031. Et donc il y a un appel d'offres qui est ouvert et qui visera à sélectionner trois projets, puis deux, puis un seul d'ici 4 ou 5 ans. Donc Minos, en fait, a pour but d'observer le protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Minos, actuellement sous forme de concept, conçu par Airbus Toulouse, sera capable d'observer le protoxyde d'azote dans les couches les plus basses de l'atmosphère, avec une précision telle
qu'on devrait pouvoir avoir des cartes d'émissions de N2O précises en espace et en temps sur toute notre planète. Ce projet spatial permettrait de surveiller les émissions de N2O, de proposer des solutions, notamment au secteur de l'agriculture, pour réduire ces émissions, et enfin de mieux comprendre le rôle du N2O dans le réchauffement climatique. Reste plus qu'à convaincre les agences spatiales. Mais l'aventure scientifique continue.